on va prendre le temps de regarder la correction du laboratoire sur la diffusion de l'eau sucrée. Alors, premièrement, pour le but du laboratoire, un but commence toujours avec un verbe à l'infinitif. Donc ici, nous, on a mis déterminer le milieu qui favorisera la diffusion de l'eau sucrée parmi les suivants. Donc, du milieu peu concentré vers le milieu, ou est-ce que c'est le milieu très concentré? Vous auriez pu dire de comparer la diffusion dans deux milieux de concentration différentes en sucre. Comparer la façon dont la diffusion se passe entre de l'eau sucrée et de l'eau douce. Déterminer l'éprouvette à l'intérieur de laquelle la diffusion est la plus facile. Donc, vous voyez, il y a plusieurs options tant que votre but tourne autour de cette idée-là qu'on va vraiment observer la diffusion de l'eau sucrée dans deux milieux différents. Important de commencer par un verbe à l'infinitif, déterminer, comparer, observer, des choses comme ça. On vous donnait l'hypothèse, donc ça va. Il n'y avait rien à écrire dans le matériel. Ici, c'est correct. On arrivait donc au résultat. Dans les résultats, faites attention, on ne doit pas oublier de mettre le titre. Donc, n'oubliez pas, ça prend un titre à un tableau des résultats. Et ici, qu'est-ce qu'on veut comme titre? C'est toujours qu'est-ce que je vais observer à l'intérieur de mon tableau de résultats. Donc, ici, dans mon tableau de résultats, je vais noter des observations dans des éprouvettes qui contiennent deux liquides différents. Observation de la diffusion dans une éprouvette d'eau douce et d'eau sucrée. Donc, mon titre va vraiment directement indiquer de façon très précise qu'est-ce que je vais retrouver comme information dans mon tableau. Ce qu'on va noter comme observation, là, ça peut dépendre un petit peu de vous, ce que vous avez fait, donc ça peut varier un petit peu d'une équipe à l'autre. Mais l'idée de base doit être que dans l'éprouvette d'eau douce, donc on avait juste l'eau du robinet, la diffusion se fait plus rapidement. Toute l'eau, là, on a mis devient rouge, mais nous, dans ce qu'on avait, c'était plus devient bleu. Là, on avait différents colorés, différentes recettes durant les laboratoires. Il y a d'autres groupes qui avaient travaillé avec de l'eau rouge. Nous, on a travaillé avec de l'eau bleue. Donc, toute l'eau devient rouge. Si vous, c'est pas toute l'eau qui a pris la couleur bleue, vous pourriez dire il y a un dégradé qui se fait. Parce que je sais que souvent, dans le bas de l'éprouvette, il y avait une plus forte concentration en couleur. Et après ça, on voyait que ça dégradait vraiment vers le haut du liquide. Donc, ce dégradé-là indique qu'une diffusion est en train de se faire de la base vers le haut parce que l'eau sucrée est tombée dans le fond de l'éprouvette et diffusait vers le haut. Mais comme c'est vraiment un dégradé de couleur, on voit que la diffusion est vraiment bien en train de se faire. Donc, vous pourriez avoir dans vos observations, au lieu de toute l'eau dans le contenant devient bleue, il y a un dégradé de couleur dans l'éprouvette montrant que la diffusion se fait. Dans l'éprouvette d'eau sucrée non colorée, quand on a ajouté l'eau colorée, on voit que le sucre coloré s'est peu propagé. Vous auriez pu dire l'eau sucrée colorée est tombée dans le fond de l'éprouvette et n'a pas bougé. Ce qui est important, c'est qu'on voyait vraiment des traces visibles du passage dans des endroits précis. Autrement dit, on voit les filaments d'eau sucrée colorée qui ne diffusent pas. Les filaments tombent et restent sous forme de filaments colorés et bougent plus. Donc ça, c'est important de le noter. Là, peu importe comment vous l'avez résumé, ça, c'est important de le noter dans vos résultats de la façon dont l'eau sucrée s'est comportée dans l'éprouvette où il y avait aussi de l'eau sucrée. Pour l'analyse maintenant, ça va toujours être un peu le même principe d'analyse quand on fait de l'analyse pour des laboratoires d'osmose ou de diffusion, dans le sens où notre objectif, c'est de comprendre quel est le soluté, quel est le solvant, pour après ça comprendre c'est quoi le milieu plus concentré, milieu moins concentré, donc de comment est-ce que va se faire notre déplacement. C'est toujours ça la réflexion qu'on va vouloir avoir. Dans cette expérience, on travaille avec de l'eau sucrée. Donc, le soluté, c'était le sucre. Si vous avez mis le sucre et colorant, ce serait correct aussi. En fait, le colorant suit le sucre et nous permet de suivre à la trace le déplacement du sucre. Donc, le soluté qui nous intéressait, c'était le sucre, mais si vous avez mis aussi le colorant, c'est bon. Dans l'éprouvette d'eau douce, quand on parle de milieu, c'est comme les environnements, c'est les liquides qu'on met en contact. Donc, le milieu très concentré qui contenait beaucoup de soluté, donc beaucoup de sucre, c'était l'eau sucrée colorée qu'on a mis en contact avec de l'eau douce. L'eau douce est le milieu peu concentré parce qu'il n'y a pas encore de sucre. Donc, on voit ici qu'il y a une très grande différence de concentration. On a une solution très concentrée et une solution peu concentrée. Maintenant, dans l'éprouvette avec de l'eau sucrée, l'eau était déjà sucrée et si on va regarder dans le matériel, les concentrations, on vous les donnait.
L'eau sucrée non colorée et l'eau sucrée colorée ont exactement la même concentration. Ils ont exactement, ça veut dire le même taux de sucre. Donc, il n'y a pas de milieu plus concentré et peu concentré. Les deux milieux sont très concentrés et les deux milieux sont à la même concentration. Donc, vous pouvez soit les mettre dans les deux dans le milieu très concentré ou dire aucune différence de concentration, même concentration dans les deux milieux, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est ce qui explique qu'il n'y a pas vraiment de diffusion qui se fait puis que les filaments restent stables et ne bougent plus. C'est que comme il y a le même taux de sucre partout, le sucre est déjà en équilibre, le soluté est déjà en équilibre, le soluté n'a pas besoin de se déplacer pour se répartir de façon égale à l'intérieur de l'éprouvette parce qu'il est déjà réparti de façon égale partout. Décris la façon dont le soluté s'est déplacé au cours du laboratoire. Peu importe la façon dont vous l'écrivez, on doit comprendre que le sucre s'est déplacé vers le milieu où il était moins présent. Donc, dans l'éprouvette où il y avait seulement de l'eau, le sucre de l'eau sucrée s'est réparti de façon uniforme partout dans le liquide de l'éprouvette. Alors que dans l'eau sucrée, donc dans l'éprouvette où il y avait déjà de l'eau sucrée, le sucre ne s'est pas tellement déplacé et c'est pour ça qu'on a eu des filaments qui sont restés intacts parce qu'il n'y a pas eu de diffusion vu qu'il y avait déjà un équilibre dans les concentrations. C'est ce que vous devez résumer. Donc, je vous laisse lire au besoin là, pour comparer votre réponse avec la réponse qui est ici. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour bien comparer. Et pourquoi est-ce que la diffusion a été plus rapide dans l'éprouvette d'eau douce? C'est parce que la différence de concentration était plus grande. On avait un milieu qui était vraiment très peu concentré, genre 0 g de sucre dans l'eau, donc très peu concentré, 0 g par litre. Un milieu très concentré, 600 g par litre. La différence de concentration entre les deux était très, très grande et c'est ce qui fait que le déplacement a été très rapide. Donc, après ça, c'est ça que vous devez expliquer que c'est à cause de la très grande différence de concentration entre les deux milieux qui ont été mis en contact dans la même éprouvette, donc entre les deux liquides qui ont été mis en contact dans la même éprouvette. Encore une fois, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour comparer votre réponse avec la réponse qui est ici et vous assurer que votre réponse est bonne. Pour la conclusion, le but d'une conclusion, c'est toujours de revenir sur le but et l'hypothèse, donc de voir est-ce que j'ai atteint l'objectif que je voulais atteindre dans le laboratoire et ensuite, est-ce que l'hypothèse que j'avais émise au départ était bonne ou non. Le but, si on se souvient de notre but, c'était de comparer la façon dont la diffusion se faisait dans deux milieux différents. On voit que c'est exactement ce qu'on a fait. En fait, oui, le but a été atteint puisqu'on a été capable d'observer la diffusion de l'eau sucrée dans de l'eau douce par rapport à la diffusion de l'eau sucrée colorée dans de l'eau déjà sucrée et de voir qu'il y avait une différence dans la façon de la façon dont le sucre se comportait dans chacun des deux milieux, dans chacune des deux éprouvettes. Donc oui, notre but est atteint. On a pu comparer des diffusions différentes. Retour sur l'hypothèse. L'hypothèse, elle est confirmée parce qu'on avait émis comme hypothèse que la diffusion serait plus rapide dans l'eau douce parce que la différence de concentration était plus grande entre les deux milieux. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Donc oui, notre hypothèse est confirmée. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'eau sucrée colorée se répartissait beaucoup mieux de façon égale partout dans l'éprouvette d'eau douce que dans l'éprouvette d'eau sucrée, où il y avait vraiment l'eau sucrée et l'eau sucrée colorée mises en contact. Voilà pour la correction du laboratoire de la diffusion de l'eau sucrée.